tous. Allez, une nouvelle session de pilates aujourd'hui, sans matériel. Installez-vous confortablement, mettez-vous une petite musique si vous voulez faire cette séance accompagnée d'une musique. Voilà, on s'installe sur le dos. On va ramener les genoux contre le ventre. Vous allez entourer vos genoux avec vos bras et vous allez vous balancer un petit peu sur les côtés. Allez, on commence vraiment tranquillement, on relâche bien les tensions, on laisse le poids faire le travail pour détendre, décontracter le dos, pardon. Voilà, essayez de bien sentir les appuis de votre dos sur le sol. On va revenir au milieu, une main sur chaque genou. Tu prends une grande inspiration. Et dans l'expiration, tu viens presser les genoux vers la poitrine. Et tu relâches la pression, reprends une inspiration profonde. Et dans l'expire, ramène les genoux vers la poitrine. Ça va venir imprimer un peu plus ton dos sur le sol. Vous allez sentir une empreinte beaucoup plus marquée sur le bas du dos. Encore, inspire. Souffle. Une dernière fois. Et on relâche. Toujours une main sur chaque genou et on fait des rotations dans les hanches. Voilà, des petits cercles avec les genoux pour mobiliser l'articulation des hanches. Et puis on va garder l'ouverture, on va garder les mains sur les genoux et on va se balancer sur les côtés. Cette fois-ci, c'est le bassin qu'on vient imprimer un peu plus fort sur le sol, à droite, à gauche. Et puis on stabilise la position et on va venir attraper les chevilles. Gardez les mains aux chevilles, les genoux bien ouverts, le dos bien aligné jusqu'au sommet du crâne. Relâchez les épaules. Essayez de sentir le contact de vos omoplates sur le sol, l'alignement de la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. L'ouverture des hanches, bien sûr, et l'empreinte de votre bassin. On va garder cette ouverture et on va venir poser les pieds à plat sur le sol. Alors, pas du tout à plat, les pieds posés l'un contre l'autre, en gardant les genoux ouverts ici. Vous allez étirer vos deux bras à l'arrière, vous grandir. Allez, on cherche à s'étirer, à se grandir dans l'inspire et dans l'expiration, ramenez les bras, levez la tête, les épaules. Et comme si vous vouliez aller toucher le mur qui est en face de vous ici. Et encore, on dépose délicatement le dos, la tête, on étire les bras, grande inspiration thoracique. Expire, ramène les bras en haut de la tête et les épaules. Ne gonfle pas le ventre, essaie de baisser les côtes, d'aspirer ton nombril. Allez, encore. Une inspiration profonde et une expiration longue qui vient creuser dans le ventre.
fois. Et on redépose son dos au sol. On va garder la position, les genoux ouverts, les hanches relâchées et vous allez juste pivoter les mains par les petits doigts pour venir déposer la paume de main contre le sol. Si pour ça, il faut baisser, ouvrir un peu plus vos bras, n'hésitez pas. Allez, je reste ici, je prends le temps de respirer, d'allonger la nuque. Je prends le temps également de sentir la longueur de mes bras, l'étirement dans mes épaules, le placement de mes omoplates, l'ouverture dans mes hanches. Je respire profondément. Et je vais simplement faire glisser un peu mes pieds, voilà, au bout de mon tapis. Donc l'angle de mes genoux est plus grand. Je reste un peu plus dans cette position. Allez, je reste encore, je respire profondément, j'allonge mon dos, je rentre mon ventre. Et je vais réouvrir les paumes de main vers le plafond et ramener les bras le long du corps. On allonge les jambes complètement. On recherche la longueur dans les jambes, le poids dans le bassin. Bien, et on va replier les deux jambes, poser les pieds à plat sur le sol et vous allez à nouveau inspirer en vous grandissant, chercher l'auto-grandissement, l'ouverture antéro-postérieure latérale de votre cage thoracique. Et dans l'expiration, ramenez les bras le long du corps, enroulez la tête et les épaules, rentrez le ventre. On a fait cet exercice tout à l'heure avec les genoux ouverts. On le refait en gardant les pieds à plat sur le sol. Inspirez, ouverture de la cage thoracique. Expiration et engagement du périnée et du transverse en venant creuser dans le ventre, du bas vers le haut. Allez, encore, inspire. Dans la cage, expire par la bouche, l'air chaud, comme si tu faisais de la buée sur la vitre. On se rappelle la façon d'expirer l'air pour venir contracter le transverse. Encore, inspirez, essoufflez. Dernière fois, je me grandis dans l'inspire et je souffle. Je vais garder les bras le long du corps et redéposer délicatement mon dos et ma tête. Je prends une nouvelle inspiration thoracique et dans l'expiration, je rétroverse mon bassin, c'est-à-dire que là, en position neutre, j'ai un espace dans le creux du dos et lorsque je vais rétroverser le bassin, eh bien, je vais effacer l'espace. D'accord ? Je vais venir imprimer mes lombaires sur le sol. À aucun moment, je ne vais serrer les fesses. J'enroule simplement la colonne vertébrale au niveau des lombaires pour démarrer et jusqu'au niveau des dorsales entre les omoplates. Ça, c'est l'expiration. J'inspire et j'étire mes deux bras à l'arrière. Toujours cette envie de m'auto-grandir. Et dans l'expiration suivante, en ramenant un peu le menton vers la gorge, je viens déposer chaque vertèbre l'une après l'autre sur le sol. Je retrouve le neutre dans le bassin et j'inspire en ramenant les bras le long du corps à nouveau. Allez, et je souffle, ça ne s'arrête pas. Je souffle et j'enroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Garde l'engagement du centre. Étire tes bras à l'inspiration. Et puis souffle, dépose ton dos, souffle lentement. Je
dépose délicatement le dos sur le sol. Je retrouve le neutre et j'inspire et je ramène les bras le long du corps. Et encore, souffle. Inspire. Et souffle. Allonge la colonne, dépose doucement. Trouve de la mobilité dans la colonne vertébrale. Inspire. Et souffle. Allez. Encore 2 fois cet exercice. Restez concentré sur la mobilité, sur l'engagement du bas vers le haut, comme si on voulait boutonner un pantalon trop petit. Inspirez. Cherche à ouvrir l'espace de la cage thoracique. Souffle et dépose chaque vertèbre, comme si tu voulais laisser une empreinte dans de la pâte à modeler de chacune de tes vertèbres. Le neutre, ramène les bras, inspire. Et enroule une dernière fois. On va garder la position haute du bassin et vous allez emmener les bras tendus vers le plafond. Inspirez, dans l'expiration, on va serrer les 2 genoux l'un contre l'autre. Relâchez, retrouvez la position neutre, l'ouverture de votre bassin au niveau des genoux à l'inspire et serrez les 2 genoux à l'expire. Retrouve le neutre à l'inspire. Resserre fort à l'expire. Et encore. Dernière fois. Allez, souffle. Retrouve la parallèle, inspire et dépose doucement le dos dans l'expiration et ramène les bras le long du corps. On est en position neutre. On a le passage coccinelle dans le creux du dos. On inspire une nouvelle fois dans la cage et dans l'expiration, on place la chaise renversée. On va rester quelques instants dans cette position. On ajuste bien le genou en appelant de son bassin. On n'a pas les genoux trop vers la poitrine, sauf si vraiment ça tire très fort dans le dos. D'accord ? À ce moment-là, on peut ramener un tout petit peu. Sinon, on essaie de maintenir cet angle droit au niveau du genou et bien dans l'axe du bassin. Ici, quelques respirations profondes. Cherche toujours à rentrer ton ventre à chaque fois que tu souffles ton air chaud par la bouche. On a toujours ce petit passage pour les coccinelles. On essaye vraiment de travailler dans une position neutre. C'est ça l'intérêt de la méthode Pilates, c'est de travailler les abdominaux, le renforcement musculaire de la sangle abdominale, mais dans une position naturelle. Et la position naturelle, elle n'est pas comme ça, et elle n'est pas non plus en antéversion accentuée. D'accord ? On est juste dans une position neutre, comme si on était debout. Encore 2 respirations. Allez, on contracte, on ressent bien cette contraction volontaire en profondeur. Prochaine expiration, je déposerai un pied après l'autre sur le sol. J'inspire dans la position et je souffle, je replace ma chaise, une jambe après l'autre. J'inspire et je stabilise. J'expire et je dépose un pied après l'autre sur le sol. Délicatement, d'abord une jambe puis l'autre. Allez, voilà l'exercice. Vous inspirez dans les positions stables et vous expirez dans le mouvement. On cherche à resserrer un cran de la ceinture à chaque fois, à chaque mouvement, à chaque expiration, comme si vraiment ma ceinture se serrait un peu plus.
Et dans l'inspiration, je ne gonfle plus mon ventre. L'inspiration, je vous rappelle, elle se fait au niveau de la cage thoracique. Super. Une dernière fois et on restera en chaise. De cette position, j'inspire. Dans cette position, j'inspire. Et dans l'expiration, je vais tendre une jambe. Vous imaginez que vous pouvez aller toucher le mur qui est en face de vous avec le gros orteil. On revient à l'inspire. Et puis vous tendez l'autre jambe. Soufflez et allongez la jambe. Baissez les côtes, rentrez le ventre. Reviens en chaise et inspire à nouveau. Tu changes de jambe à chaque expiration. Attention de ne pas ramener le genou, de bien garder le genou en angle droit au-dessus du bassin. Les épaules relâchées, la tête dans l'alignement. Faites durer ce moment de l'expiration à chaque fois. Encore une fois, chaque jambe. Je souffle et j'allonge. J'inspire et je ramène. Et une dernière fois, je souffle et j'allonge. Je garde cette chaise renversée, je place les mains sur les cuisses à l'inspire. Et dans l'expire, j'allonge les deux jambes et les deux bras à l'opposé, sans lever la tête. Vous n'êtes pas obligé de tendre vos jambes, vous pouvez les garder légèrement pliées. On ramène la chaise renversée, les mains sur les cuisses à l'inspire. On éloigne à l'expire. Entre le ventre, ne creuse pas le dos. Si c'est le cas, je plie un peu mes jambes. Encore 2 fois. Je reviens et je rassemble les genoux à la poitrine. Allez, vous lâchez un peu la tension sur le bas du dos avec une pression des genoux contre le ventre. Ok. Bien, vous reposez vos pieds à plat. Sur le sol, les pieds sont écartés de la largeur du bassin et le bassin est en position neutre. Vous ouvrez les bras en croix, les paumes de main contre le sol, les épaules sont basses et on prend le temps à nouveau de placer la chaise renversée en soufflant. J'inspire dans cette position et à l'expire, je laisse tomber mes genoux sur le côté, puis je vais allonger mes deux jambes. Voilà. Et je m'applique à bien garder le dos à plat sur le sol, de fixer l'omoplate. Tu repasses au milieu et tu changes de côté. Allez. Ne décollez pas l'épaule, ne décollez pas l'omoplate. Fixez bien tout ça. Encore. Au milieu à l'inspire. Et je souffle. Encore. Prends le temps d'inspirer au milieu, ne t'arrête pas. C'est juste un passage. Et puis tu allonges les deux jambes en fixant tout le côté opposé. Bien sûr, tu fais ça en rentrant le ventre à chaque expiration. Dernière fois de chaque côté. Repasse
par le milieu. Ramène les bras le long du corps, tu gardes ta chaise. Inspire en étirant les bras derrière et souffle. Ramène les bras, lève la tête et les épaules. Allonge les jambes, petit battement de bras ici le long du corps. On repose, on plie les jambes, on dépose la tête. On étire les bras, on inspire. Et soufflez. Allez, on souffle. Petit battement de bras assez dynamique le long du corps ici. On garde toujours cette sensation de vouloir aspirer son nombril dans toute l'expiration. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on rassemble les genoux. Super. Allez. On rassemble pour détendre. On peut se balancer un petit peu. Allez, on repart de la position neutre. Les pieds sont déposés sur le sol, parallèle largeur de bassin, bras le long du corps, épaules relâchées, la tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Inspire dans la cage. Inspiration antéro-postérieure latérale, thoracique. Et dans l'expiration, aspire ton nombril et place ta chaise renversée. Super. On va mettre les 2 mains sur la cuisse droite. Prends une inspire, toujours profonde, et dans l'expiration, tu vas tendre la jambe gauche et presser la cuisse dans les mains sur la cuisse. Là, il y a une résistance entre la force de la jambe qui veut venir vers la poitrine et les mains qui repoussent cette jambe. On change de jambe à chaque fois, d'accord? Vous soufflez, vous allongez la jambe libre et en même temps, vous pressez la cuisse et les mains ensemble. Attention de ne pas creuser votre dos davantage. Vous essayez de bien garder cette position neutre. On change de jambe à chaque fois. L'engagement est profond. Encore. Essayez de bien visualiser votre travail, la contraction musculaire en profondeur, la volonté d'aspirer le nombril, de maintenir une courbe neutre au niveau des lombaires, encore une fois chaque jambe. Retrouve la position neutre, la position de la chaise. Étire les bras loin derrière, inspire. Dans l'expire, relève la tête, les épaules, allonge les jambes et cette fois-ci, on va faire des grands mouvements avec les bras. Tu retrouves la chaise, tu poses ta tête, étire tes bras. Il y en aura 4. On en a fait un, il nous en reste 3. Allez, on tient. Encore. Allez, c'est le dernier. À la fin de celui-là, on va attraper derrière les genoux et on va enrouler pour venir s'asseoir. Hop.
Voilà, les deux pieds l'un contre l'autre. Et vous relâchez le dos rond en avant. Vous laissez faire un peu le poids vers l'avant, lâchez la tête, les épaules, le dos est bien rond. Allez, on prend du temps pour relâcher les tensions au niveau des hanches, au niveau du dos également. C'est votre respiration qui va faire le travail de détente. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour bien respirer profondément. Doucement, on va dérouler la colonne et vous allez placer la main sur le genou opposé. Allongez le dos, essayez de sentir cet allongement de votre colonne vertébrale. Et en plus, on va venir travailler la torsion en allant chercher à regarder loin derrière. La main ici, elle vient se poser pour avoir un appui derrière. Travailler vraiment la torsion en même temps que l'étirement vers le haut. Même chose de l'autre côté. On place la main sur le genou, l'autre derrière. Et on va chercher à regarder derrière soi. Reviens dans l'axe et place tes mains derrière la tête, les coudes bien ouverts. Inspire. Et en soufflant, on va travailler une inclinaison latérale. Imaginez qu'avec votre coude droit, vous voulez aller toucher le sol et que le coude gauche va toucher le plafond. Attention, je ne soulève pas la fesse, je garde bien mes deux fesses posées. Et je reviens sur l'axe. Inspire et puis pareil de l'autre côté. Allez, je cherche l'étirement entre mes côtes ici. Et je visualise la ligne de mes coudes comme si un touchait le sol et l'autre le plafond. Encore. Allez, un dernier de chaque côté. On revient et on retire les mains de derrière la tête. Ok. On a préparé un peu son dos, on va maintenant travailler sur l'exercice du spine twist. Donc spine twist, ce qui veut dire torsion de la colonne vertébrale. Donc vous aurez compris que l'exercice, ça va être dans cette optique-là, de venir dans une torsion de colonne en cherchant à engager les muscles stabilisateurs des omoplates et des épaules. D'accord, on ne vient pas relever les épaules vers les oreilles, on garde cet espace ici. Et par contre, autant on va vouloir attirer les épaules et les omoplates vers le sol, autant on va sentir cette longueur de la colonne qui va s'étirer au-delà du sommet du crâne pour aller vraiment vers le haut. Ok? Allez, vous ouvrez vos bras en V devant vous. Alors en V, ça veut dire que lorsque je regarde devant moi, en vision périphérique, je dois voir mes mains. Si vous ne voyez pas vos mains, c'est que vos bras sont trop loin. Donc j'avance et sans les regarder, je regarde devant. Si je bouge mes mains, je dois les voir. Ok? Les épaules donc sont basses, ainsi que les omoplates, le dos bien aligné. Si vous avez du mal à vous tenir droit dans cette position, installez un coussin sous vos fesses. Ça permettra de travailler dans une bonne position. Allez, prends une inspiration thoracique et durant l'expiration, tu viens travailler la torsion sans modifier l'angle de tes bras et sans terminer le travail avec les bras ou la tête. Je vous rappelle que le moteur de ce mouvement, c'est le buste, c'est le nombril, le sternum, pas plus. J'inspire quand je repasse par le milieu, j'expire dans la torsion de l'autre côté.
Il n'y a pas d'arrêt dans le mouvement. On ne s'arrête pas là au milieu. C'est juste un passage pour l'inspire. Et là, on va chercher l'expire. Encore. Toujours un dos bien étiré vers le haut. Des ischions plantés dans le sol. La longueur des bras, c'est important de sentir cette longueur. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, vous imaginez que l'ouverture de vos bras, là, c'est un faisceau lumineux. Et que avec ce faisceau lumineux, vous balayez l'horizon comme si vous étiez un phare dans l'océan, dans la mer là-bas, le phare de la couronne, et puis vous balayez l'horizon avec votre lumière ici. C'est vraiment cette sensation de projection. Allez, ce sera le dernier. Tu repasses par le centre et tu relâches. Bien, lâchez les épaules. Allez, c'est parfait. Allongez vos jambes. Si vous y arrivez, vous attrapez vos orteils, vous reculez les fesses. Voilà, pour sentir vraiment toute la longueur de la chaîne musculaire à l'arrière des jambes. Et vous lâchez la tête vers les genoux. Encore une fois, c'est votre respiration qui va vous permettre d'aller chercher plus loin. D'accord? Le muscle va se détendre et de ce fait, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Et on déroule le dos. Ok. Pour l'exercice suivant, on aura peut-être besoin d'une serviette ou d'un coussin, d'accord? Selon si vous êtes capable ou pas de faire le roll-up sans à-coups. Hein, toujours pour les mêmes choses, on ne donne pas d'à-coups pour éviter d'avoir une pression sur le périnée. Donc on est sur des abdominaux en pilates, comme ça on est sur des abdominaux hypopressifs, ce qui veut dire qu'on va aspirer la contraction plutôt que de pousser vers le bas, on va la aspirer vers le haut pour éviter cette pression trop importante sur le périnée et donc affaiblir cette zone. C'est pour ça qu'on évite de gonfler le ventre dans chaque mouvement d'abdos. On ne pousse pas vers le bas, on aspire vers le haut. C'est bon pour les femmes, mais c'est aussi bon pour les hommes. D'accord? Périnée, il existe aussi chez les hommes. Donc, si vous avez un à-coup sur votre roll-up, eh bien vous faites comme moi. Vous placez votre petit coussin ou votre petite serviette ici dans le bas du dos. Et c'est parti pour cet exercice du roll-up. Allez. Je me dépose doucement dans le sol, j'inspire lorsque je suis posée au sol. Et au démarrage du mouvement, je souffle en aspirant périnée et transverse. Je ne gonfle pas le ventre et je vais chercher vers l'avant pour étirer. Ça, ce sera mieux. Voilà. Allez, comme ça on verra mieux. Allez, encore. Là. Je dépose mon dos en soufflant. J'inspire, je me grandis. Et je souffle, je roule. J'étire, j'étire, j'étire. Je me redresse. Allez. Encore. Avec cet exercice, vous êtes sur un travail de mobilité, évidemment, puisqu'on a un enroulé-déroulé de colonne, un travail de renforcement musculaire, puisqu'effectivement, on a besoin, pour retenir le mouvement,
d'avoir une tonicité sur les abdos. Et vous avez aussi une partie de stretch sur la fin de votre mouvement ici, lorsqu'on va chercher vers l'avant. Donc vraiment, c'est un exercice assez complet qu'on pourrait faire chaque jour sans problème, hein. Les exercices de Pilates sont toujours axés sur ces trois sur ces trois axes de travail. C'est-à-dire, on a des exercices qui vont être essentiellement renforcement, des exercices de mobilité, des exercices de stretching. Et évidemment, vous avez des exercices qui font les trois ou parfois deux de ces axes de travail. Et le but d'une séance de Pilates, c'est bien de venir chercher des exercices sur ces trois axes. Mobilité, renforcement musculaire et stretching. D'où l'intérêt de la pratique régulière. Allez, dernière fois. Allez, vous allez rester sur le stretch. Éloignez un peu vos fesses de vos talons et vous restez ici. Voilà, on prend du temps pour respirer. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à faire quelques exercices, même si ce n'est pas une séance entière, mais voilà, quotidiennement, de faire un peu d'exercice. Ça va être votre médicament, hein, contre le temps, mais aussi contre ce virus-là aussi, d'accord, qu'on connaît bien, là. Ce petit vilain corona. Plus vous allez être en activité et mieux ce sera pour votre corps. Un corps sain, ça va renforcer votre immunité aussi, le fait d'avoir un peu de pratique sportive régulière. Allez, on va passer à 4 pattes. Vous écartez les mains à la largeur de vos épaules et les genoux écartés largeur de bassin, et puis un peu de mobilité encore sur le dos rond et le dos creux. Allez, j'éloigne le sommet du crâne et les ischions lorsque je vais creuser mon dos, et à l'inverse, je rapproche ma tête et mon bassin dans le rond. Tout ça accompagné de la respiration. Placez-la comme elle vient, hein, pas trop de... Ne vous prenez pas la tête avec ça. Allez, encore une fois, un dos rond, un dos creux. Et puis on va pousser les fesses vers les talons. Vous allez étirer les bras devant, reposer le front sur le sol. Je reste un instant ici. Et je reviens à 4 pattes. Alors, on va faire l'exercice du swimming et à un moment donné, on va le faire évoluer cet exercice. Donc au départ, vous allez donc lever la jambe et le bras opposés dans l'axe, d'accord? Et à un moment donné, je vous demanderai de désaxer la jambe et le bras, c'est-à-dire d'éloigner la jambe et le bras par rapport à l'axe de la colonne. Vous êtes ici et on va simplement emmener le bras et la jambe sur le côté, en gardant le dos, la tête dans l'axe. On ne s'en va pas avec le bras. Donc lorsque je vais vous demander d'ouvrir légèrement, ça va donner ça. D'accord? Allez, on démarre d'abord avec un exercice, l'exercice du swimming, mais de façon traditionnelle. Vous allongez la jambe et le bras dans l'axe. Vous soufflez, vous aspirez le nombril, vous repoussez le sol. Gardez bien la tête dans l'alignement. On repose la main et le genou à l'inspire, puis on allonge l'autre jambe, l'autre bras.
Et encore. Dépose à l'inspiration. Éloigne à l'expiration. Repousse bien le sol. Fixe ton épaule et ton omoplate. Dernière fois, et ensuite on fera avec la jambe et le bras qui vont s'ouvrir légèrement sur le côté. Allez, à partir de maintenant, j'allonge mon bras et ma jambe et je décale légèrement. Je reste, je stabilise, je reviens sur l'axe avant de poser ma main et mon genou. Et ça, c'est tout sur la même expire. J'allonge et j'ouvre. Je referme et je dépose. J'inspire. Et j'allonge et j'ouvre. Je referme et je dépose. Une dernière fois de chaque côté. On repose et on pousse les fesses en arrière sur les talons. Voilà, super. Vous posez la tête au sol et si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les bras ici le long de vos jambes. Lâchez les épaules et restez. Bien, on va s'allonger sur le ventre et on va faire une petite combinaison d'exercices pour le dos, pour les abdos, pour le gainage, un peu tout ça. Donc ici, vous allez vous placer sur le ventre, les jambes légèrement écartées et vous allez placer vos bras en chandelier. Alors je vous rappelle, le chandelier, c'est ça, d'accord? L'angle droit au niveau du coude, le coude à la hauteur de l'épaule et vous êtes bien large sur la position. D'accord? Allez, donc vous êtes ici. Vous dégagez le visage du sol. Détendez les fessiers. Je ne serre pas les fesses. J'inspire et sur l'expiration, je vais d'abord rentrer mon ventre. Attention, ça ne veut pas dire soulever le pubis du sol. J'aspire mon nombril, je soulève mes bras. Et j'allonge mes bras comme si je voulais aller, encore une fois, toucher le mur devant moi ici. Je reviens, j'inspire, j'allonge, je souffle. Au fur et à mesure que je tends mes bras, je cherche à baisser mes épaules et mes omoplates. Toujours avec cette volonté de rentrer le ventre, de faire décoller mon nombril du sol. Dernière fois. Ramène les mains jusqu'à la poitrine. Crochette tes orteils. Inspire et souffle. Repousse le sol en gardant tes genoux à terre. Inspire et sur l'expiration, retire les genoux. Ok. J'inspire, je stabilise. Et sur le souffle, je ramène un genou vers la poitrine. Inspire, expire. Inspire, le poids du corps il est dans les mains. Souffle. On va juste en faire 4. Si vous glissez, c'est peut-être que vous êtes trop en appui sur vos pieds. C'est que vous avez trop décalé vers l'arrière. Essayez vraiment d'être sur l'avant. Inspirez, posez les genoux, soufflez, redéposez doucement le ventre au sol.
On ouvre les bras, on replace les jambes et on recommence. Allez, je souffle, j'aspire mon nombril, je relève les bras du sol, je les allonge pour toucher le mur en face. Et je reviens, j'inspire. Allez, gardez bien la nuque dans l'alignement. Ne serrez pas les fesses, rentrez le ventre. Encore. Dernière fois. Ramenez les mains à la poitrine, resserrez les jambes, crochetez les orteils. Inspire et souffle, repousse le sol. Retire les genoux, inspire et en soufflant, ramène le genou. Dépose et inspire. Ramène et souffle. Encore. Repose les genoux et pousse les fesses en arrière. On crochette les orteils, transfère le poids dans les pieds, lâche la tête et déroule ton dos. On va terminer face à son tapis avec un exercice de pompe. Alors on va juste en faire 5, d'accord? On va démarrer ensemble, vous inspirez debout et en soufflant, lâchez la tête. Enroulez doucement la colonne, venez toucher le sol même s'il faut plier les jambes et avancez. Tout ça c'est l'expiration. Vous avez le choix ou de garder la position comme ceci ou de poser les genoux. Inspirez et en soufflant, on va complètement s'allonger au sol. On dépose tout le ventre dans le sol. Et on repousse de la même manière. Soit les genoux relevés, soit les genoux au sol. Inspire. Et souffle. Reviens sur tes appuis. Lâche complètement la tête. Et déroule. Ça fait 1. Il nous en reste 4. Inspire. Et souffle. Stabilise. Genoux au sol si tu le souhaites. Je te montre ici. Expire. Descends. Posez ton ventre. Et repoussez. Tout ça, c'est l'expire. Inspire, tu retires les genoux. Expire, tu reviens sur tes appuis. Et tu déroules. D'accord? Allez, plus que 3. Enroulez. Avancez. Stabilisez. Flexion, extension. Stabilise. Et reviens sur les appuis, lâche la tête. Et prends le temps de dérouler. Allez, 2 fois. Ça donne chaud, hein? Dernière fois. Étirez vos bras vers le haut. Grandissez-vous. Attrapez les mains. On étire côté. Hop là. Pareil de l'autre côté. On revient, on relâche les bras. Et voilà pour aujourd'hui. Eh bien bravo, merci d'être là. Et puis eh bien voilà, j'espère que la séance a été pour vous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Salut!